Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce taroscope du mois d'avril 2016 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Donc ceci est un tirage d'ordre général. Il s'adresse à un maximum de personnes. J'essaye de couvrir un maximum de configurations. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects soient moins marqués. Ou alors en tout cas plus mitigé. Dans ce cas, n'hésitez pas. Alors vous pouvez faire deux choses si c'est le cas. Vous pouvez visionner les taroscopes qui se réfèrent à votre ascendant ainsi qu'à la position de votre lune. Si vous ne les connaissez pas, il y a deux liens que je vais mettre en description de chacune des vidéos qui vont vous permettre de calculer ces signes et de regarder en fait les vidéos qui y correspondent. Ça vous donnera un éclairage peut-être complémentaire. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me joindre par email à satyavoyance@gmail.com. Donc à ce moment-là, il faudra m'indiquer quelles sont les cartes que vous n'avez pas bien comprises, ou alors quelles sont les semaines qui posent une interrogation, ou alors quelles sont les associations de cartes que vous n'avez pas bien comprises, que je n'ai pas suffisamment explicité. Donc, avant de commencer, j'adresse un sincère remerciement en fait à toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. C'est un immense geste de soutien de votre part et je vous en suis infiniment reconnaissante. Donc, il y a beaucoup de personnes qui râlent, j'ai pu le voir pour ce mois-ci. Donc, pour le mois de mars, j'ai pu enregistrer les taroscopes un petit peu plus tôt dans le mois, qui m'a permis de les poster aussi plus rapidement. Et là, je suis un petit peu short au niveau de mon planning, donc c'est pour ça que vous les avez là pour certains signes, et il y en a d'autres qui ne seront mis en ligne que demain. Et je m'en excuse, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, si je le peux. Donc, amis scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, prenez note de vos jours de chance ce mois-ci. Ils seront les 13 et 17 avril. Et pour vos chiffres de chance, vous pouvez compter sur le 4 et le 24. Donc, pour les scorpions, je pense que ce mois d'avril va être vraiment un bon mois. Il y aura énormément de confiance, vous aurez énormément confiance en vous. Vous aurez un optimisme, l'optimisme de toute façon il est toujours présent chez le scorpion, qui a ce côté quand même, qui est quand même là pour foncer, qui sait mobiliser un certain idéalisme aussi. Le scorpion est capable de se fixer des objectifs et puis de se mouvoir jusqu'à l'atteinte de ses objectifs. Néanmoins, ne vous laissez pas aveugler. Ne confondez pas confiance en soi et arrogance. Ça va vous aider pour les relations que vous allez avoir ce mois-ci. Et autre chose, le terme de prudence, le côté je suis prudent, va vraiment passer au second plan. Vous aurez envie de prendre des risques ce mois-ci. Vous aurez envie de vous lancer sans forcément mesurer les conséquences de vos actes. Et ce côté téméraire, oui, ça peut vous servir, notamment pour ceux qui sont dans une phase de création d'entreprise, ou pour ceux qui ont envie de donner un vrai coup de boost à leur vie, un vrai coup de boost à leur carrière, un vrai coup de boost à leur vie sentimentale. Bref, ceux qui ont envie de donner un coup de pied dans la fourmilière, on va appeler un chat un chat. Tous ceux qui ont envie de donner ce fameux coup de pied dans la fourmilière, on vous demande de le faire, mais de façon quand même réfléchie. Vous aurez envie de tout envoyer, de vous dire bon, advienne que pourra, et puis on se lance, on tente, et puis on va gérer les dégâts après, ou alors il n'y aura carrément pas de dégâts, on n'y pense pas du tout. Il faut juste essayer de ne pas tomber dans ce délire-là, de ne pas tomber dans cet extrême-là. Vous devez toujours tempérer votre optimisme avec de la prudence. Il faut trouver un juste équilibre entre les deux, sans tomber dans la peur non plus, dans la paralysie, dans la contrainte. Voyez les opportunités qui se présentent, saisissez-les, ça c'est excellent, c'est absolument la voie qu'il faut suivre. Mais gardez quand même un coin pour la soif. Si vous avez des économies, typiquement, si vous avez des économies et que vous décidez de tout investir dans un projet, attention,
ce n'est pas prudent de mettre tous ces œufs dans le même panier, vous pourriez vous en mordre les doigts. Donc, dans un domaine, par exemple, de sport extrême, voilà, si vous avez envie de sauter en parachute, bien évidemment, vous allez vérifier que les consignes de sécurité soient bien appliquées. Mais il y a d'autres domaines, notamment les finances. Vous avez été quand même plutôt bon ces derniers mois, Miss Scorpion, ascendant Scorpion. Il s'agirait de ne pas tout perdre, de ne pas tout claquer sur un coup de tête, hein. Pareil, ne tombez pas dans le jeu, ou en tout cas pas l'excès de jeu, hein. Pas ce mois-ci parce que vous pourriez vraiment y laisser des plumes. Je vous parlais d'arrogance tout à l'heure, ne vous montrez pas arrogant, n'affichez pas de façon ostentatoire votre réussite si vous en avez, parce que ça va vous créer des difficultés relationnelles et c'est dommage parce que ces difficultés-là seront un handicap pour la suite. C'est bien beau, aujourd'hui vous êtes au top, vous êtes au sommet de votre forme et c'est tant mieux, mais demain, qu'en sera-t-il? Demain vous aurez peut-être besoin de ces mêmes personnes que vous aurez considérées avec beaucoup de condescendance. Donc faites bien attention à ça. Donc ce mois-ci, vous allez avoir un problème d'impatience, ami Scorpion, ascendant Scorpion. Cette impatience, en fait, ce besoin de faire qui va vous animer pendant tout ce mois, vient surtout d'une peur de la frustration et d'une peur de l'ennui. Alors comme vous risquez de vous ennuyer beaucoup dans vos activités quotidiennes, notamment si vous êtes dans un job qui est déjà bien installé, vous savez quelles sont vos missions, vous avez peut-être déjà atteint vos objectifs, vous avez fait le tour du job, vous risquez de ressentir un certain ennui, un train-train, une routine qui vous sera insupportable pour certains. Donc oui, vous avez le droit de vous sentir en bout de cycle dans ce job, mais n'allez pas prendre plus de risques que nécessaire non plus. C'est bien d'essayer Alors par contre, ça va être bien d'essayer de nouvelles choses. Donc toute cette énergie d'ennui, de train-train, vous pouvez la canaliser dans autre chose. Vous pouvez la canaliser dans une nouvelle activité de loisir ou alors une nouvelle activité sportive. Donc ça, le sport, oui, c'est vraiment quelque chose qui va être qui est recommandé pour ce mois-ci. Mais toujours pareil, ne tombez pas dans les excès. Il va falloir faire preuve de modération ce mois-ci, ami Scorpion, de canalisation. Je ne vais pas aller jusqu'à méditation parce que vous ne pourrez pas le faire ce mois-ci, mais pas celui de la méditation. Ce mois-ci est définitivement celui de l'action, de l'aventure. Prenez, ne vous engagez pas non plus que ce que vous ne pourrez rendre comme service, hein. Ne faites pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir. Voilà, ça c'est une chose à retenir. Si vous avez de grands objectifs à atteindre, oui, certainement. Mais si vous cherchez tout de suite à atteindre le top de la pyramide, vous risquez de laisser passer certains détails qui ont leur importance et qui vont vous revenir par la suite. Donc vraiment ce mois-ci, soyez dans la mesure, soyez dans la retenue, pas la retenue, mais comment dire, jauger les situations. D'accord? Pesez bien le pour et le contre avant de vous avancer. Vous voyez qu'en plus, côté maître ascensionné, on vous dit d'un côté, considérez le point de vue de l'autre. Donc ça, c'est parce que vous allez vraiment avoir envie de n'en faire qu'à votre tête. Vous aurez du mal à accepter les conseils des autres. Vous allez les envoyer paître. Et pourtant, vous en auriez bien besoin. En tout cas, c'est toujours bon de prendre les idées des autres parce qu'ils peuvent avoir un éclairage complémentaire. Au niveau de votre rayonnement social, ça va être quelque chose de très important aussi, hein. Vous allez grandir en influence, hein, les scorpions, et je pense que c'est directement lié à votre capacité d'action, à votre envie d'être moteur.
à la fois de votre vie et de celle des autres, enfin de tous ceux qui sont touchés en tout cas par votre impact. Vous allez avoir une influence, vous allez être respecté au sein de votre communauté ou au sein de votre lieu de travail. Euh, et vous serez respecté tant que vous montrerez que vous êtes quand même capable d'être accessible, qu'on peut vous parler et que vous n'allez pas tout de suite vous refermer, fermer les écoutilles et montrer que finalement les autres n'ont pas voix, n'ont pas le droit de parole, n'ont pas droit à la parole. N'aliénez pas en fait, il faut faire attention à l'aliénation que vous pourriez avoir, par rapport à d'autres. Euh, Restez dans la coopération, dans le respect d'autrui, hein, voilà, considérez le point de vue de l'autre et surtout pas la satana qui vous dit de vous détacher du drame. Donc, si vous êtes dans une situation conflictuelle à un moment donné, il faut vraiment vous remettre en question, hein. Je ne dis pas que vous aurez 100% de tort, mais l'autre ne les aura certainement pas et chacun devra reconnaître sa participation dans le conflit et chacun devra prendre également ses responsabilités. Alors, pour cette première semaine du mois d'avril, on a la mort. La mort, donc comme je le rappelle, hein, ce n'est pas nécessairement un signe de mort ou alors de malaise côté santé. Ça pourrait l'être, mais pas dans cette configuration. On a la mort et juste au-dessus, vous voyez qu'on a la reine de pique. On a la reine de pique, mais on a quand même la main de Fatma juste à côté. Donc cette configuration apporte généralement des contrariétés. On a une femme qui se présente, qui est plutôt vindicative, je dirais. On a une personne qui a besoin de... Alors, soit c'est vous, hein, si vous êtes une femme scorpion, vous risquez d'être vindicative. Il y a quelque chose que vous avez sur le cœur, hein, sur la patate, et que vous avez besoin d'exprimer auprès de quelqu'un. Donc pendant cette première semaine, on a la mort, on a la main de Fatma et on a l'as de cœur. Et vous voyez qu'en seconde semaine, donc on a les hirondelles, on a la maladie. Et tout ça, ça signifie que vous pouvez avoir investi dans le domaine sentimental, vous avez investi dans une relation. Je pense que c'est une relation qui vient juste de débuter. Peut-être quelques mois, mais à mon avis, elle n'a pas atteint l'année. C'est une relation qui a débuté quelques mois, qui pose déjà de sérieuses interrogations. Pourtant, elle démarrait sous de meilleurs auspices. Attention à ne pas tomber. Vous êtes peut-être déjà dans un principe de manipulation, dans un principe de contrôle. Vous-même, vous pouvez aussi avoir cette énergie, vous pouvez aussi dégager cette énergie. Ami scorpion, ascendant scorpion, non scorpion. Tout est une question de spectre. On a énormément de passion, donc on le voit avec la main de Fatma, l'as de cœur. On a énormément de passion, d'énergie. On a une sexualité qui peut être très très débordante en avril 2016. Il y a vraiment, et dans les couples, il va y avoir un conflit un rapport de force. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une relation qui vient de débuter ou alors qui va débuter là tout début avril. Aucun d'entre vous n'a envie de se laisser déborder, de se laisser dominer par l'autre. Et vous combattez en fait pour ça, vous combattez pour savoir qui aura le pouvoir dans le couple. Oui, certes, mais il faut quand même faire attention à ce que ça n'est pas, à ce que ça ne vous vide pas. Finalement, c'est quelque chose qui peut vous drainer de votre énergie et il faut conduire à des extrémités. Donc, pour certains scorpions et ascendants scorpions vont quand même avoir besoin, donc je pense que ce sont ceux qui essayent d'imposer le contrôle dans la relation, vous allez revendiquer votre liberté. Et ce sera un petit peu à l'autre de s'adapter, enfin voire complètement à l'autre de s'adapter. Vous risquez d'être très susceptible dans les disputes que vous allez avoir, hein, donc la mort c'est ça. Vous allez prendre les choses très au sérieux, bizarrement. Les remarques, les critiques, ça c'est quelque chose qui va vraiment vous agacer ce mois-ci. Amis scorpion, ascendant scorpion, non scorpion, vous allez être sur la défensive, vous n'aurez envie d'entendre que des échos positifs, ce qui est
très agréable, mais dans le cadre d'une relation qu'on souhaite poursuivre sur le long terme, on est obligé de... alors les critiques, il y a critique et critique, hein. Si ce sont des critiques permanentes, non, ça c'est clair. Ou alors si c'est dans une tentative de dénigrement, de rabaissement de l'autre, non. Il est clair il ne faut jamais accepter ce genre de situation. Mais il faut faire des compromis, il faut essayer d'être ouvert au dialogue quand même, ça c'est important. Sinon, finalement, vous êtes en relation avec vous-même. Il y aura énormément de hauts et de bas dans les relations, énormément de moments qui seront très très forts, qui seront très passionnels, très physiques, donc une osmose, ou alors une recherche d'osmose en tout cas, et puis après des moments où il y aura vraiment des disputes, où vous allez quitter la pièce pendant plusieurs heures, peut-être même plusieurs jours, ne plus parler à la personne, etc. Et finalement, vous vous rendrez compte que vous ne vous souvenez même pas du début de la cause, en tout cas du conflit. Ça va être très, très intéressant pour vous. Travailler votre patience, vraiment. Vous risquez de tomber également, donc je vous parlais d'un partenaire qui serait peut-être un petit peu manipulateur, peut-être pas dans un sens malveillant, mais dans le sens où cette personne va vous pousser à bout, parce que tout simplement vous êtes dans un rapport de force, hein, donc chacun joue sur son propre terrain, avec ses propres règles, et exploite un petit peu les failles de l'adversaire. Voilà. Après, on dit qu'il vaut mieux une relation dans laquelle on se dispute plutôt qu'une relation dans laquelle il n'y a pas d'échange. Donc, c'est vraiment à chaque couple, à chaque relation de trouver son équilibre, à ce niveau-là. Mais pour les scorpions qui sont célibataires, vous allez vraiment avoir des sollicitations, hein. Si vous ne voulez pas être dans une relation engagée, vous allez avoir la possibilité de papillonner, de rencontrer, d'avoir plusieurs relations court terme qui correspondent vraiment à ce que vous voulez sans implication sentimentale. Même si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un ou pour plusieurs personnes, si vous voulez rester célibataire, vous allez quand même avoir la possibilité de vous amuser, hein. Et justement, peut-être que ce côté sanguin, votre côté sanguin qui va revenir, ne sera peut-être pas propice à du long terme. Enfin, ça, c'est vraiment à chacun de voir. Selon son cas de figure, il y a des relations long terme qui sont basées sur le côté argument, le côté conflit plutôt, et d'autres qui sont basées sur le calme. Mais vous n'êtes pas, le scorpion sera vraiment en eau trouble, hein, ce mois-ci, dans le côté émotionnel. C'est par rapport à la carrière. Alors à la carrière, il faut faire des choix sages. Troisième semaine d'avril, on a tous les personnages qui arrivent, hein. Donc vous allez avoir des interlocuteurs, vous allez être dans un rôle de facing, hein, dans votre job. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, vous allez devoir relever, ça peut représenter également les projets sur lesquels vous travaillez, ça peut représenter les objectifs qu'on vous a donnés, et vous allez devoir à ce moment-là jongler. De toute façon, vous allez jongler entre plusieurs interlocuteurs, ça c'est clair. Et pour les autres, vous allez jongler entre plusieurs projets, donc vous allez devoir être polyvalent, pouvoir passer de l'un à l'autre. On va attendre beaucoup de transversalité de votre part. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez avoir au minimum 3 entretiens. Donc symbolisé par le cavalier de Faucille, le roi d'écus et la reine de cœur. Donc ce sont ces personnages-là qui vont... donc moi je pense que le côté féminin va être favorable, hein, pour les scorpions qui sont en recherche d'emploi. Si vous rencontrez, si votre recruteur est une femme, je pense que c'est plus elle qui pourrait vous faciliter, hein, qui pourrait jouer le rôle de facilitateur dans votre recrutement. Pour moi, il y aura plusieurs échanges. Vous allez décrocher quelque chose, hein, ça c'est sûr. Mais attention, pas de surconfiance en vous-même, hein. Attention, parce que c'est quelque chose qui peut se retourner contre vous ensuite et vous brider. Si vous savez utiliser cette confiance à bon escient, vous allez voir, amis Scorpion, vous avez la possibilité de fédérer vos collègues autour de vous, autour de votre savoir-faire. La confiance en soi est fédératrice.
Et en fait, elle capte l'attention de votre auditoire et puis après, c'est votre côté compétence, votre côté expérience qui doit prendre la relève. Euh, donc ce mois-ci, c'est ça, trouver le juste équilibre entre présenter vos compétences et présenter qui vous êtes en tant que personne. Essayez de ne pas perdre. Donc, vous avez encore ce côté impatient qui va se manifester, même côté dans le job. Ne perdez pas patience avec vos collègues, hein, ou alors avec vos clients. Restez toujours professionnel. Si jamais vous vous rendez compte que la situation vous échappe, que y a un client vous parle peut-être mal, ou alors que vous n'allez pas arriver à vos fins avec une certaine personne, que vous avez l'impression de perdre votre temps, etc. Bref, si vous vous sentez en difficulté, n'hésitez pas à faire appel, et c'est là que ça sera très important, à l'un de vos collaborateurs ou à l'un de vos collègues. N'hésitez pas à refiler le bébé, ne rentrez certainement pas dans des conflits. Dessus, on a le 6 de Faucille, on a le 5 de Faucille aussi. Et ça, ce sont des cartes qui tranchent en fait, et qui vous disent qu'il faut savoir à quel moment vous retirez, à quel moment trancher, à quel moment vous retirez, si vous sentez que le contrôle de la situation risque de vous échapper. Donc avant de monter sur vos grands chevaux, on souffle, on prend du recul et puis on laisse quelqu'un d'autre prendre la relève. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Scorpion, ascendant Scorpion et lunan Scorpion. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez toujours me joindre par email à sathiavoyance@gmail.com. À très bientôt.